Je vais vous lire tout de suite un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche de mon roman qui s'appelle Collatéral, que je vous montre aussi. C'est parti. Il faisait noir et froid. Marie grelottait. Elle était assise sur cette chaise depuis hier matin. Elle y avait même passé la nuit. Au début, elle avait pleuré, bien sûr. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là avec ce méchant monsieur et elle était très effrayée. À force de sangloter, le méchant monsieur était venu la disputer. Elle avait encore eu plus peur, mais elle avait dû se forcer à ne plus pleurer. Pour ne plus l'entendre, on lui avait mis un foulard autour de la bouche et un autre autour des yeux. Elle avait mal aux épaules. Ses mains étaient nouées dans son dos et ses chevilles attachées au pied de la chaise. Marie voulait sa maman. En plus, elle avait demandé au méchant monsieur, il n'avait même pas voulu la laisser aller aux toilettes. Elle s'était urinée dessus. Comme un bébé, pensait-elle. Au moins, ça l'avait réchauffé quelques minutes. Dans la pièce d'à côté, Gabriel était dans tous ses états. Il avait prévenu Yann qu'il avait la gamine vivante. Celui-ci lui avait répondu qu'il passerait la voir dans 2 ou 3 jours, le temps pour lui de faire parvenir une demande de rançon à la mère et aux flics. En attendant, Gabriel devait garder la môme et s'arranger pour qu'elle ne fasse pas trop de bruit. C'était chose faite, bien sûr. Au début, elle avait couiné comme tous les enfants de son âge. Il avait d'ailleurs dû bien la bâillonner pour qu'elle se taise. Plus il l'engueulait et lui ordonnait de se taire, plus elle chialait. Et puis en plus, elle sentait vraiment mauvais, elle s'était pissée dessus. Mais ce qui tracassait Gabriel, c'était qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait pu faire une chose pareille. Cette pauvre gosse était apeurée. Ce n'était pas son genre de faire du mal aux gens. Il ne se reconnaissait plus. Il était lui aussi resté dans le noir à cogiter toute la nuit. Comment allait-il faire pour se sortir de ce merdier? Et si Yann lui demandait d'aller plus loin, aurait-il assez de courage pour le faire? Il ne se voyait pas aller jusqu'à la tuer quand même, ou pire, la torturer. Non, il fallait qu'il trouve une solution pour se sortir de cette situation. Il était sorti sur les coups de 22 heures. Il avait acheté 2 bouteilles de whisky chez l'épicier du coin et avait picolé toute la nuit. L'alcool lui permettait au moins de s'évader. Si jamais il se faisait prendre, il était hors de question pour lui de finir sa vie en prison. Et que penserait sa famille si elle savait ce qu'il avait osé faire pour un peu de drogue? Il se dégoûtait rien qu'à l'idée de décevoir sa mère. Puis, l'enivrement aidant, il avait fini par s'endormir. À l'aube, c'étaient les gémissements de la gamine qui l'avaient réveillé. Il entra dans la pièce pour la faire boire un peu. Yann la voulait vivante. Pas question qu'elle se déshydrate. La petite avait bu à la paille, grosse gorgée. Elle le regardait avec une telle terreur dans les yeux qu'il lui avait aboyé de les baisser. Il n'assumait absolument pas ce qu'il était en train de faire endurer à cette petite. Son portable s'était mis à sonner. C'était Yann. Il allait passer dans l'après-midi. Le flic ne mesure pas la colère dans laquelle je suis. Il refuse de relâcher Fred. Donc je vais venir et on va charcuter un peu la demoiselle et lui envoyer des morceaux, il va finir par comprendre. Gabriel avait raccroché le téléphone, terrorisé. Non, c'était trop. Il ne pourrait pas faire ça. Il avait attrapé son arme, pris soin d'y coller le silencieux, l'avait mis dans la bouche et avait tiré. Sa dernière pensée avait été pour sa mère. Juste avant que le jus de sa cervelle ne gicle sur les murs, sur la pièce déserte dans laquelle il se trouvait. Marie avait entendu le corps de Gabriel s'effondrer sur la table et les chaises. Elle avait gémi, mais le méchant monsieur n'était pas venu lui donner à boire. Elle était seule sur sa chaise, les pieds et les mains liés. Elle avait froid. Tout doucement, mais surtout dans un silence absolu, les larmes s'étaient remises à couler sur ses joues. Voilà, c'était un petit extrait de mon livre Collatéral, je vous le rappelle. Vous pourrez le trouver sur Amazon en version brochée comme celle-ci ou en version e-book. J'ai aussi pas mal d'exemplaires à la maison. N'hésitez pas à me faire une petite commande pour ceux qui aiment les polars, pour ceux qui aiment se faire un petit peu peur. C'est l'idéal pour s'évader un petit peu et pour faire des cadeaux pour Noël. Au revoir!